Bonjour et bienvenue là, à la présentation là, justement sur la collecte des matières organiques dans les immeubles multilogements. Dans le fond, c'est pour les MRC de la Vallée du Richelieu, Marguerite-Duville et la MRC de Rouville. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec un petit portrait là, de la situation de tout ce qui est collecte des matières organiques sur le territoire des 3 MRC. Donc, il faut savoir là, que les MRC sont régis là, par En fait, la collecte des matières organiques est régie par des politiques là, qui sont en vigueur à différents niveaux gouvernementaux. Donc, on a notamment la stratégie là, de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec qui a ciblé là, 2 objectifs là, principalement pour tout ce qui est collecte des matières organiques. Donc, le premier objectif, c'est d'instaurer la gestion des matières organiques sur 100% du territoire municipal d'ici 2025. Et on a également comme deuxième objectif de recycler ou valoriser 70% de la matière organique visée en 2030. Donc, ce sont des objectifs qui font partie de la stratégie du gouvernement du Québec et qui donnent des outils là, aux municipalités pour pouvoir développer le service de collecte des matières organiques. Donc, également, on a dans la stratégie de valorisation des directions là, qui sont données pour faciliter l'atteinte des objectifs qui sont ciblés. Donc, au niveau des directions, la première, c'est de hausser les redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Donc, toute matière résiduelle qui est envoyée à l'enfouissement, à l'élimination. Donc, il y a une redevance à payer. Puis, le fait de hausser les redevances de façon graduelle, année après année, ça permet de donner un incitatif aux municipalités là, de mieux gérer les matières résiduelles là, qui sont générées sur le territoire. Également, une autre direction là, qui est donnée, c'est d'offrir sur l'ensemble du territoire municipal la possibilité aux citoyens de récupérer la matière organique, donc d'offrir les outils, les bacs et les contenants là, qui sont nécessaires aux citoyens pour pouvoir bien faire le tri et récupérer là, les matières organiques. Également, l'autre direction là, qui est donnée dans la stratégie, c'est de pouvoir compléter la collecte des matières organiques, donc en instaurant là, une collecte qui est obligatoire là, sur l'ensemble du territoire. Également, au niveau des autres politiques, donc on a la politique québécoise de gestion de matières résiduelles, qui est plus particulièrement là, le plan d'action 2019 à 2024. Donc ça, c'est vraiment pour le niveau provincial. Dans cette politique-là, en fait, on a l'objectif de réduire à 525 kg par habitant ou moins pour la quantité de matière éliminée. Donc, c'est vraiment un objectif fort pour l'ensemble du Québec. Et pour les municipalités qui sont concernés là, par la communauté métropolitaine de Montréal, donc qui sont inclus dans le territoire. On a ce qu'on appelle le plan métropolitain de gestion de matières résiduelles, donc son petit nom, l'acronyme, le PMGMR, qui lui a comme objectif d'atteindre un taux de recyclage des matières organiques de 60% d'ici 2025. Donc, ce sont tous des objectifs, des politiques qui sont complémentaires les unes aux autres et qui permettent, encore une fois, là, de donner des outils aux MRC, aux municipalités, pour développer le service de collecte et de valorisation là, des matières organiques qui sont générées sur le territoire. Puis plus localement, en fait, chacune des MRC ont des règlements qui permettent d'encadrer la façon de bien gérer ces matières-là. Donc, au niveau de la MRC de Marguerite-Duville, on a le règlement numéro 214 qui vient vraiment régir là, tout ce qui est gestion des matières résiduelles. Donc, à ce moment-là, il y a des articles là, qui concernent plus particulièrement tout ce qui est matière organique. Donc, tout d'abord, l'obligation de fournir à ses locataires des équipements admissibles pour la collecte des matières organiques, que ce soit les bacs bruns, les conteneurs, là, pour que les citoyens, les locataires puissent mettre leur matière dans les bons équipements. Également, un autre article là, qui vient cibler l'obligation de rendre accessibles en tout temps les équipements de collecte. Donc, ceux-ci doivent être facilement accessibles pour les locataires. On a également un autre article là, qui vient cibler pour l'interdiction de déposer les matières organiques dans la collecte des résidus ultimes. Donc, interdit là, de mettre tout ce qui est résidus alimentaires, résidus verts dans les déchets. Donc, ça, je vais vous les montrer un petit peu plus tard aussi, là, les matières qui sont acceptées. Puis, on a également l'interdiction de déposer toute autre matière, là, autre que les matières organiques, dans les bacs qui sont prévus à cet effet. Donc, on ne veut pas de déchets, pas de matières recyclables qui se retrouvent dans les bacs bruns pour la collecte des matières organiques.
pour ce qui est de la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, c'est vraiment le règlement 69-17 qui vient plus particulièrement pour la compétence de la MRC, là, tout ce qui touche la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des matières résiduelles. Donc, à ce moment-là, au niveau de ce règlement-là, c'est l'obligation des occupants de trier et récupérer les matières résiduelles et d'en disposer dans la voie de collecte prévue. Donc, tout ce qui est matière organique, encore une fois, de pouvoir bien les disposer dans les équipements qui sont prévus à cet effet, donc les bacs bruns, les conteneurs là, qui sont adéquats pour ça. Puis, on a également l'obligation du propriétaire de fournir aux locataires des contenants adéquats pour le tri des matières résiduelles. Donc, encore une fois, là, ça passe par les équipements là, qui soient rendus accessibles et qui soient adéquats pour faire une bonne collecte. Et finalement, pour la dernière MRC du projet, donc la MRC de Rouville, c'est le règlement numéro 333-23 qui, lui, touche également là, tout ce qui est gestion de matières résiduelles dans la MRC. Donc, ce règlement vient viser là, tout ce qui est l'obligation des occupants de trier et récupérer les matières et d'en disposer dans les bonnes voies de collecte prévues, donc un peu comme la MRC de la vallée du Richelieu. Et on a également l'interdiction de déposer des matières organiques dans la collecte des résidus ultimes. Donc, encore une fois, pas de matières organiques dans les déchets là, qui s'en vont à l'élimination. Donc, ça fait vraiment le tour au niveau des règlements là, qui sont en vigueur là, dans chacune des MRC. Puis c'est ce qui permet, là, dans le fond, à chaque MRC de pouvoir bien encadrer là, la façon de gérer la collecte des matières organiques là, qui est faite sur son territoire. Puis pour avoir un peu une idée de comment ça se passe réellement là, sur le terrain, donc les 3 MRC ont fait une étude de caractérisation dans les multilogements parce qu'elles savent là, que c'est surtout dans les multilogements qu'il peut y avoir des enjeux, des défis là, pour tout ce qui est collecte des matières organiques. Et en fait, il y a 42 adresses là, qui ont fait partie de l'échantillon pour cette étude-là. Donc, au niveau des résultats, sur les 42 adresses qui ont participé, il y avait seulement 7 adresses qui ne participaient pas à la collecte des matières organiques. Également, là, au niveau des équipements, ceux-ci n'étaient pas complètement utilisés à leur pleine capacité, donc soit qu'ils n'étaient pas accessibles ou qu'ils étaient tout simplement pas utilisés du tout. Également, là, dans les bacs de matière organique, il y a eu plusieurs contaminants là, qui ont été retrouvés, dont notamment là, les sacs de plastique, le papier, le carton, là, qui étaient les matières principales comme contaminants là, des bacs bruns étudiés. Puis au niveau d'une bonne nouvelle, en fait, si on veut, donc 52% là, des immeubles de l'étude pour les 42 adresses avaient un responsable pour tout ce qui est gestion des matières résiduelles. Donc, une personne sur place qui pouvait s'en charger, ce qui augmente vraiment les chances là, de participation à la collecte des matières organiques. Donc, pour vous donner un petit peu les chiffres là, de cette étude de caractérisation, sur les 42 adresses là, qui ont fait partie de l'étude, donc il y avait seulement une adresse qui avait un conteneur de 2 ou 4 verges là, que vous voyez en haut à gauche sur l'image. Et en moyenne, là, pour l'ensemble des autres adresses, c'était un nombre de 3 bacs là, qui étaient par immeuble, peu importe le nombre d'unités. Donc, ça représente un peu là, la distribution là, des équipements qui sont faits sur le territoire. Puis pour tout ce qui est le fait de mettre les bacs à la rue à chaque semaine lorsque c'est la collecte, donc en moyenne, l'ensemble des adresses qui étaient visées là, par l'étude, c'était un bac là, qui était mis à chaque semaine et seulement 4 adresses sur les 42 mettaient plus d'un bac par semaine pour un maximum de 3 bacs par immeuble. Et pour ce qui est du taux de remplissage moyen des équipements, donc ça varie en fonction du format des équipements. Donc, pour les bacs de 240 litres, comme vous voyez en haut à droite, donc on avait un taux de remplissage de 20 %. Et pour les bacs de 360 litres, donc c'est un taux de remplissage de 35 %. Et finalement, pour les conteneurs de 2 verges ou de 4 verges, c'est un taux de remplissage de 11 %. Donc, ça donnait quand même, cette étude a permis de donner une bonne idée là, sur c'est quoi un peu comment ça fonctionne la collecte des matières organiques sur le territoire, puis à quel point les gens, c'était quoi un peu les défis là, de participer, c'est quoi les quantités là, qui peuvent être mises à la rue à chaque semaine. Donc, suite à ça, ça a emmené en fait le désir de faire un projet, puis c'est un peu
la rencontre d'aujourd'hui est une des parties là, de ce projet-là. Dans le fond, c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans le programme de financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de 8 logements. Donc, c'est un projet qui est financé là, par la communauté métropolitaine de Montréal. Et l'objectif, là, c'est vraiment d'augmenter le taux de participation des multilogements de plus de 8 unités à la collecte des matières organiques. Donc, c'est vraiment l'objectif un peu du projet, puis de notre rencontre aujourd'hui, de pouvoir donner les outils là, pour améliorer le taux de participation. Pour s'appuyer dans la réalisation de ce projet-là, donc les trois MRC se sont fait accompagner là, par deux firmes. Donc, on a les prétentieux là, qui ont été mandatés là, pour le développement d'un concept et des outils de communication là, qui vont être utilisés par la suite dans le projet et par Stradiar, dans le fond, par notre entreprise pour tout ce qui est la rencontre là, des gestionnaires, donc la rencontre qu'on fait aujourd'hui, mais également l'accompagnement des locataires et des citoyens là, en porte-à-porte pour vraiment bien sensibiliser par rapport à la bonne collecte des matières organiques et aux enjeux là, qu'ils peuvent rencontrer. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur nous, donc Stradiar, on est plus de 65 employés là, qui sont répartis à travers nos bureaux de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal et de Toronto. Donc, on est vraiment spécialisé en gestion de matières résiduelles depuis plus de 25 ans. Puis, on a une grande offre de services là, dans tout ce qui touche matières résiduelles, que ce soit la caractérisation des collectes, des bacs, la conception, la planification de routes de collecte là, au niveau municipal, tout ce qui est conformité réglementaire, des infrastructures de gestion de matières résiduelles, également les marchés, les débouchés par rapport à l'économie circulaire là, qui prend de plus en plus de place. Donc, on a une division là-dedans. Également, tout ce qui est opération et tri de collecte, de caractérisation, ça fait partie de nos services qu'on offre, en plus des services aux municipalités, un peu comme le projet d'aujourd'hui qu'on accompagne les trois MRC et des stratégies d'entreprise qu'on vient accompagner les entreprises qui veulent mettre de l'avant une bonne gestion de matières résiduelles. Donc, dans le projet d'aujourd'hui, notre rôle, ça va être vraiment, comme je vous disais, de déployer une équipe d'agents sur le terrain qui vont pouvoir se promener là, dans les trois MRC et visiter là, les immeubles pour effectuer du porte-à-porte. Et ça va être aussi un travail de sensibilisation là, des locataires pour leur donner les outils là, pour pouvoir bien participer à la collecte des matières organiques dans leur immeuble. Donc, également, les trois municipalités, les trois MRC, pardon, se sont regroupées là. Donc, on a vraiment la MRC Marguerite-Duville, la MRC de Rouville et la MRC de la Vallée du Richelieu qui ont fait un partenariat, en fait, avec l'entreprise privée Biogaz EG. Puis ensemble, ils ont formé là, la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, donc qu'on connaît aussi sous le nom de la CEMEC. Donc, ça, c'est vraiment une organisation là, qui permet de desservir le territoire des trois MRC pour tout ce qui est gestion des matières organiques. Et dans le fond, la CEMEC, elle vient desservir là, ces 27 municipalités au total, donc 5 qui font partie en fait de l'agglomération de Longueuil. Et au total, là, on a une population d'environ 700 000 personnes, en plus de toutes les entreprises, toutes les institutions, commerces et industries là, qui sont sur le territoire et qui sont visées par la collecte des matières organiques. Donc, la CEMEC est vraiment située là, à Varennes. C'est une organisation qui est locale là, puis qui est très proche là, du territoire qu'elle dessert. Donc, également, là, les missions, en fait, de la CEMEC, c'est de pouvoir traiter les matières organiques qui sont produites et générées sur le territoire afin de produire une énergie renouvelable. Donc, de pouvoir la transformer puis d'obtenir une source, un biogaz intéressant et également de diminuer les quantités de matière là, qui sont envoyées à l'enfouissement pour pouvoir diminuer les gaz à effet de serre en bout de ligne. Donc, au niveau des matières là, acceptées, donc chacune des MRC a produit des guides donc d'informations qui sont à disposition sur leur site web. Vous allez retrouver les liens à la fin de la présentation. Mais pour vous faire un rappel, là, pour pouvoir mieux guider vos locataires, au niveau des matières qui sont acceptées là, dans le bac brun, on a plusieurs catégories. Dans le fond, 3 grandes catégories. Tout ce qui va dans la cuisine, tout ce qui est dans le jardin, puis toutes les autres matières, donc papier, carton, souillé. Donc, pour vous donner un peu des exemples là, de matières là, qui sont acceptées dans le bac brun, on a dans la catégorie nourriture tout ce qui est restant de table,
des fruits, des légumes, des œufs, tout ce qui est restant de poissons, la viande, les produits laitiers. Donc, c'est tous des exemples de matières là, qui sont acceptés dans le bac brun. Au niveau du jardin, donc, on parle des résidus de jardinage, les fleurs, les plantes, tout ça, c'est des matières qui sont acceptées également dans le bac brun. Puis pour ce qui est des matières là, autres qu'on peut mettre également, là, on parle des mouchoirs, des essuie-tout, tout ce qui est emballage de nourriture, par exemple les boîtes de carton de pizza qui sont souillées, tout ça va là-dedans. Également, là aussi, les couches pour bébé. Donc, tout ça, on peut mettre ça directement dans le bac brun. Pour ce qui est des matières qui sont refusées, donc à ce moment-là, on a les mêmes catégories. Donc, à la maison, tout ce qui est matière recyclable, le verre, tout ça, ça ne va pas dans le bac brun. Également, les coquilles d'huîtres et les moules. Donc, ce sont des matières qui sont plus dures et qui prennent plus de temps à traiter, en fait, donc qui ne sont pas acceptés là, tout simplement dans le processus de traitement que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Également, on a tout ce qui est résidus domestiques dangereux, les mégots de cigarettes, les bouchons de liège, ce ne sont pas des matières qu'on peut mettre dans le bac brun. Au niveau là, du jardin, donc les branches, les feuilles mortes, la terre, le sable, le gravier, ce ne sont pas des matières qu'on peut mettre dans le bac brun, donc il faut pas les mettre dedans. Puis autrement, là, tout ce qui est couches pour adultes, serviettes hygiéniques, matériaux de construction non plus, ce sont des matières qu'on doit éviter de mettre dans le bac. Également, là, en réponse aussi avec l'étude de caractérisation que je vous présentais tantôt qui a été réalisée. Donc, tous les sacs de plastique sont refusés dans les bacs bruns. Donc, même s'ils sont marqués biodégradables, compostables ou oxy-biodégradables, donc aucun sac de plastique ne peut être mis là, dans le bac brun pour pouvoir être traité là, avec les matières organiques. Pour ce qui est là, par la suite, une fois que les matières sont toutes collectées dans les bacs, les routes de collecte permettent là, vraiment d'emmener les matières au centre de la CEMEC pour être traitées. Puis, c'est ce qu'on appelle en fait un procédé là, de traitement par biométhanisation. Donc, ça fonctionne par fermentation, puis c'est fait en absence d'oxygène. Donc, à ce moment-là, les matières peuvent être traitées et décomposées. Puis c'est un processus qui est très rapide, donc ça dure 21 jours seulement. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines matières là, qui ne sont pas acceptées, là, comme je vous le mentionnais. Puis, une fois que les matières, au bout des 21 jours, qu'est-ce qu'on obtient là? Donc, on obtient un biogaz là, qui contient du méthane puis qui peut être utilisé comme source d'énergie. Donc, c'est notamment le cas là, pour j'ai une petite entreprise Greenfield Global qui est située juste à proximité là, de la CEMEC. Donc, elle utilise cette source d'énergie-là pour faire fonctionner là, son usine de production. Et également, le reste du biogaz est vraiment ajouté là, au réseau d'énergie pour pouvoir alimenter tout le réseau en gaz naturel. Puis, d'une autre part, là, pour tout ce qui est le restant des matières organiques qui ont été traitées, donc c'est ce qu'on appelle le digesta. Dans le fond, ça devient un fertilisant organique qui est après ça distribué là, sur les terres agricoles locales aux alentours, là, donc qui peut être réutilisé pour retourner à la terre, puis qui sert dans le fond de fertilisant là, pour améliorer la qualité des terres. Donc, pour donner un petit peu plus d'informations, je vais juste arrêter mon partage un instant. Bonjour et bienvenue. Je suis Martin Danfous, maire de la ville de Varennes et président de la CEMEC, la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, qui est un extraordinaire regroupement de 27 municipalités, 3 MRC, la Vallée du Richelieu, Marguerite-Duville, Hérouville, et avec bien sûr un important partenaire privé, Biogaz EG, qui est l'association de Greenfield Global et du groupe Valor. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans le premier centre de biométhanisation du Grand Montréal. Notre centre de traitement des matières organiques par biométhanisation est situé dans la zone industriello-portuaire Contrecœur-Varennes, à l'extérieur du milieu urbanisé. La CEMEC nous permet de traiter les matières organiques résidentielles, commerciales et institutionnelles, ainsi que les bouts de fosses septiques. La capacité de traitement est de 40 000 tonnes de matière par année. Ce centre de traitement à la fine pointe de la technologie nous permettra à court terme d'atteindre les objectifs gouvernementaux
qui vise notamment à bannir des sites d'enfouissement l'ensemble des matières organiques. La CEMEC est basée sur un modèle d'affaires exportable et l'expertise acquise pourra bénéficier à d'autres collectivités désirant implanter un centre de traitement par biométhanisation sur leur territoire. Nous croyons fermement que la CEMEC est vouée à un bel avenir et que son potentiel de développement est vaste. Le succès des opérations du centre permet de contribuer à un avenir plus vert au profit des générations futures. Parfait. Donc, également, le petit vidéo que je vous ai présenté est toujours disponible sur le site monorganibac.ca que vous retrouvez juste ici. Et le lien est également là à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir le retrouver. Donc, pour continuer, là, dans le fond, sur le traitement là, par biométhanisation qui est fait à la CEMEC, puis c'est un peu ce que je vous expliquais, c'est un petit peu différent des traitements par compostage. Donc, c'est notamment là, ce qui fait la différence au niveau des matières. Donc, le processus est notamment différent parce que c'est la durée là, qui vient changer. Donc, en processus de compostage, on a une durée là, qui s'étale sur plusieurs mois, alors qu'avec la biométhanisation, c'est une durée de 21 jours, comme je vous disais. Donc, c'est pourquoi que certaines matières ne peuvent pas être admissibles. Et également, là, pour tout ce qui est, par exemple, les feuilles mortes, la paille, les résidus de haies, ces choses-là. Donc, habituellement, c'est accepté au compostage, mais c'est refusé pour la biométhanisation parce que ça n'a pas un potentiel assez fort là, pour créer le biogaz avec du méthane. Donc, c'est pour ça que ces résidus-là ne sont pas acceptés dans le bac brun sur votre territoire. Donc, au niveau des équipements, comme je vous parlais, donc il y a deux catégories d'équipements qui sont disponibles. On a les bacs roulants, là, les 240 litres ou les 360 litres là, que vous voyez à droite, donc dépendamment du volume. Puis, il y a également là, les conteneurs de 2 verges ou de 4 verges, là, selon là, si vous avez un volume qui est plus important, là, qui doit être collecté dans votre immeuble. Et également là, certains éléments qui doivent être considérés là, par les gestionnaires, donc pour s'assurer d'avoir une bonne gestion de matière organique. Donc, s'assurer d'avoir des équipements de collecte, que ce soit les bacs ou même les conteneurs que je vous montrais, mais qu'ils soient accessibles pour les locataires. Également, qu'ils soient mis au même endroit là, que les autres bacs des autres collectes. Donc, les bacs de déchets et les bacs de recyclage. Donc, lorsqu'on met les bacs de matière organique à proximité, c'est plus facile là, pour les locataires de bien faire le tri dans les bacs et ça rend le tout là, plus agréable pour les locataires. Également, là, le fait d'avoir une personne responsable dans l'immeuble qui est en mesure là, de sortir les bacs roulants et qui peut assurer l'entretien des équipements, des bacs et des conteneurs. S'il n'y a pas d'employé ou de service d'entretien qui est disponible là, pour votre immeuble, donc à ce moment-là, ça peut être un locataire là, qui pourrait être chargé de s'en occuper moyennant une certaine compensation. Donc, des fois, c'est des choses qu'on peut voir là, pour le déneigement. Donc, ça peut être la même chose là, pour bien sortir les bacs des matières organiques. Également, d'autres éléments là, à considérer, là, donc d'avoir l'information accessible pour être en mesure de vraiment transmettre l'information aux locataires là, si ces derniers ont des questions. Donc, il y a des guides qui ont été produits par les MRC. Vous allez retrouver les liens, puis c'est un peu l'information que je vous transmets aujourd'hui aussi. Donc, d'avoir cette information qui est accessible, puis d'être capable de la diffuser à vos locataires au besoin. Également, là, de s'assurer que la personne qui fait l'entretien du terrain est bien consciente là, pour tout ce qui est branches, feuilles, la terre, de ne pas mettre ça dans le bac brun. Donc, ça peut être contre-intuitif, mais comme je vous disais, c'est pas des matières qui sont acceptées là, pour le processus de biométhanisation qui est en place là, sur le territoire. Également, là, au niveau des bonnes pratiques, donc, ils sont toujours présents dans les guides des MRC, mais je vous fais un bref rappel là, pour vous donner les outils là, pour vos locataires. Donc, encore une fois, tous les types de sacs de plastique sont interdits dans les bacs bruns. Donc, même s'ils sont compostables, biodégradables et dégradables. Donc, aucun sac en plastique, seulement les sacs en papier sont acceptés. Également, c'est important de vraiment respecter l'horaire de collecte pour
les bacs de matière organique. Donc, de décembre à mars, on parle d'une collecte qui est aux 2 semaines là, sur l'ensemble du territoire. Puis, c'est en fonction là, du calendrier de collecte pour votre secteur. Puis, de avril à octobre ou à novembre, là, dépendamment de votre MRC. Donc, c'est une collecte qui est faite à chaque semaine, toujours en fonction là, de votre secteur, là, selon le calendrier. Également, d'autres conseils là, que c'est possible de donner aux locataires. Donc, s'il y a des surplus de matière organique, les surplus là, peuvent être mis occasionnellement à côté des bacs, donc que ce soit dans des sacs en papier. Donc, ça, c'est accepté là, pour permettre de vraiment détourner le plus possible de matière organique de l'enfouissement. Également, là, pour ceux qui sont dans la MRC de Marguerite-Diouville, donc c'est également possible de mettre les surplus occasionnels dans une poubelle de 100 litres avec un couvercle ou dans des bacs de 360 litres qui sont homologués par la MRC. Donc, tout simplement d'écrire directement à votre MRC de Marguerite-Diouville pour avoir accès là, à ces bacs-là. Également, là, lorsqu'il y a des travaux là, dans les cuisines de logement ou les condos, donc c'est important de vraiment prévoir l'espace là, pour permettre l'entreposage des matières résiduelles, que ce soit le recyclage, les déchets, mais également les matières organiques. Donc, avoir un espace là, pour vraiment avoir les 3 types de bacs là, à disposition. Également, là, quelques astuces là, pour pouvoir réduire un petit peu les nuisances, donc les odeurs et les insectes là, qui peuvent se développer. Donc, il y a quelques petits trucs qu'on peut donner aux locataires. Donc, dans la cuisine, ce que vous pouvez proposer, là, c'est d'envelopper les matières dans du papier journal, dans des circulaires en papier, puis de pouvoir déposer, là, sinon, les matières dans des sacs de carton épais, par exemple, les sacs qui sont donnés à l'épicerie. Donc, c'est possible de mettre ça dans les sacs en carton, puis ou sinon de mettre un fond de papier journal là, dans les bacs de cuisine pour éviter qu'il y ait trop d'accumulation de liquide. Également, là, pour ceux qui ne désirent pas acheter des sacs, donc c'est possible de faire des sacs de papier avec du papier journal. Donc, on peut les plier ou tout simplement là, les déposer au fond du bac pour permettre d'absorber les surplus de liquide qui pourraient être générés. Également là, à l'extérieur pour les bacs. Donc, ça peut être intéressant de sensibiliser là, les locataires à déposer du papier journal directement dans les bacs qui sont mis à la disposition ou les conteneurs pour éviter, encore une fois, qu'il y ait trop de liquide qui s'accumule au fond. Et si possible, dans le fond, de pouvoir alterner là, tout ce qui est matière organique humide, donc les résidus de table, ces choses-là, avec des matières plus sèches, donc des résidus de jardinage, le papier journal, le carton, qui permettent là, vraiment d'absorber les surplus de liquide. Donc, en faisant une alternance de ces matières-là, c'est possible d'avoir un contenu là, qui est plus sec, si on veut. Également, là, pour ceux qui sont en charge de l'entretien des équipements des bacs de collecte, donc de pouvoir laver régulièrement le bac, que ce soit simplement avec de l'eau pour pouvoir les rincer, ou en fait avec de l'eau et un petit peu de vinaigre ou du savon biodégradable là, pour pouvoir nettoyer de façon régulière, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de matière là, qui s'accumule au fil du temps. D'autres petites astuces, donc à l'extérieur, avec des journées chaudes là, comme on a aujourd'hui, donc ça peut générer beaucoup d'odeurs. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'entreposer les bacs dans un endroit qui est plus ombragé, éviter que le soleil plombe directement dessus. Puis également, là, c'est possible de garder le couvercle fermé, donc de rajouter des sangles élastiques avec des crochets dessus pour empêcher qu'il y ait des insectes qui s'insèrent là, dans les bacs. L'important, en fait, c'est tout simplement de retirer là, les attaches lors de la collecte pour que les matières soient bel et bien collectées là, par le camion. Donc, au niveau des astuces, ça faisait le tour. Comme je vous disais, vous retrouvez là, dans le fond les 3 guides de chacune des MRC sont disponibles au lien que vous voyez à l'écran. Puis, ils sont aussi, là, vous allez avoir la présentation qui va être mise à disposition sur le site de chacune des MRC. Donc, vous pourrez retrouver l'information si vous avez des questions, vous voulez retrouver des astuces et tout ça. Également, là, pour la liste des matières acceptées et refusées que je vous ai présentée, puis également l'enregistrement de cette rencontre, ça va être disponible sur le site de monorganibac.ca, tout comme les vidéos là, que je vous ai présentées pour la CEMEC. Et pour ce qui est, dans le fond, des prochaines étapes du projet, donc pour vous donner un peu une idée de ce qui s'en vient. Donc, une fois la formation des gestionnaires terminée, là, ce qu'on fait aujourd'hui, donc notre équipe là, va vraiment aller sur le terrain durant l'été, donc de la mi-juillet à la mi-août. Puis, en fait, on a 2 objectifs, donc de distribuer les outils de communication, donc c'est des accroches-portes et des affiches
qui vont être installés dans certains immeubles qui vont être ciblés. Donc, au total, c'est 405 immeubles sur le territoire là, qui vont être visités pour pouvoir donner plus d'informations aux locataires et des outils locaux pour les aider à faciliter le tri des matières organiques. Et également, il y aura des visites en porte-à-porte, donc vraiment une approche de sensibilisation là, des citoyens, des locataires pour pouvoir vraiment répondre à leurs questions, pouvoir échanger, là, avoir un contact humain. Puis c'est 654 unités d'habitation là, qui vont être visitées sur l'ensemble des 3 MRC. Donc, en complément, là, ces 2 approches-là vont permettre de vraiment donner des outils aux locataires pour pouvoir les guider là, dans la mise en place là, de la collecte des matières organiques. Donc, de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est d'aviser les locataires qu'il y aura le passage, là, dans le fond, de notre équipe sur le terrain là, cet été. Donc, c'est possible, si votre immeuble est ciblé, dans le fond, c'est possible qu'on se rende sur place là, pour discuter avec les locataires et leur donner plus d'informations. Donc, également, si vous avez des questions, vous pouvez toujours répondre, en fait, envoyer un courriel ou appeler vos responsables. Dans le fond, vous avez les coordonnées en fonction des MRC de vos immeubles. Donc, vous pouvez contacter là, les personnes ressources si vous avez des questions, des enjeux, des problématiques qui sont là aussi là, pour vous aider dans cette démarche-là. Donc, ça fait le tour de la présentation. C'est maintenant le temps des questions. Donc, je vous remercie, puis on va les prendre. Vous pouvez lever la main, là, dans le fond, à tour de rôle et on pourra prendre les questions puis leur répondre du mieux qu'on peut.